Que Dieu vous bénisse partout où vous me suivez, de loin ou de près. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés, aucune chose ne peut arriver si l'Éternel ne le permet pas. Et l'Éternel a bien dû sur ses fidèles et sur ses serviteurs. Le Dieu des révélations, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, ses œuvres sont toujours et la mission de Jésus. Il savait très bien que ces turbulences arriveront. Et quand ça arrivera, ces turbulences, ça ne sera pas la fin. J'étais dans les rêves et l'Éternel est venu me parler sur les turbulences du coronavirus, qui est aujourd'hui une peur pour tout le monde, que les gens et bien-aimés sont tremblés, le monde est tremblé, des familles, mais je ne serai pas capable de vous dire tout. Mais je partagerai avec vous des parties nécessaires et les parties essentielles. Bien-aimés, dans mon rêve, j'avais vu dans la mission que le diable est en train de propager aux gens. Premièrement, il amène peur parce qu'il y a des scandales qui peuvent nous arriver à tout moment. Les premières missions du diable en propageant ces virus et les coronavirus, c'était juste pour qu'il amène la famine par tout le monde. Dans des pays, il y aura la famine qui entrera parce qu'il n'y aura pas l'exode qui va se passer. Ceux qui sont au Congo n'iront pas dans d'autres pays. Et ceux qui sont dans d'autres pays ne pourront pas y venir dans notre pays, le Congo. C'est là où il y aura un peu des choses un peu graves. Il y aura des lois comme vous l'avez déjà écouté. Ces lois-là, ça viendra justement pour introduire et vous interdire de faire ce qui est bon et continuer avec la mission de Christ. Deuxièmement, premièrement, j'ai dit de la famine. Et deuxième point, ce sera la chute de l'économie. Les économies du pays tomberont par terre. À cause de la paix et à cause de l'interdiction, ce qui est lancé dans d'autres pays, que ceux qui sont dans ce pays ne peuvent pas voyager parce que ces pays-là sont atteints par le coronavirus. Ce mot coronavirus que vous entendez, ce n'est pas le virus que vous voyez comme des virus normaux, ce sont des démons propagés, juste pour terroriser le monde. Mais ça n'aura pas beaucoup de temps. Derrière ce coronavirus, il y a des choses cachées. Ces choses cachées-là, ce sont ce que moi je voulais maintenant vous exposer, ce que l'Éternel m'a fait voir. La première mission du coronavirus dans le monde, c'est faire le découpage du pays. Et cette mission-là, c'est amener la famine, qui est l'objectif de ces missions. La deuxième mission que l'Éternel m'avait fait montrer, c'est neutraliser et faire tomber toutes les économies du pays. Pour que les monnaies normales, les monnaies locales, les monnaies qu'on a de pièces ne peuvent pas y marcher pour introduire les monnaies électroniques. Sur les monnaies électroniques, tout le monde dépendra d'une même monnaie. Et c'est les monnaies-là qu'on nous donnera, on nous accordera, parce que ceux qui arriveront, les économies du pays tomberont pour acheter des médicaments, des antidotes, des vaccinations du coronavirus. Et c'est là où que les impérialistes, comme vous les écoutez bien, ils auront le moyen de s'empocher et de récupérer tous les monnaies et les billets pour qu'ils introduisent les monnaies électroniques. Troisième mission, et bien aimé, c'est neutraliser la force de l'Église et des réveils qui est le corps de Christ. Il y a 1000 différences des religions et des églises. L'église, c'est le corps de Christ. Et puis l'Église des réveils, j'en dis bien, l'Église des réveils. Ceux qui sont dans des religions accepteront ces lois. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, derrière la maladie du coronavirus? Le coronavirus ne peut pas durer. Ça, c'est juste pour un temps pour vous terroriser. Après cette erreur-là, il y aura maintenant le temps qu'on vous amènera la loi qui va tomber. On dirait que tout le monde seront vaccinés. Les antidotes pour empêcher que le coronavirus soit partagé et pour propager partout.
Alors, la mission normale, c'est la vaccination. Ce n'est pas le coronavirus qu'on est en train de vous mentir. C'est la vaccination qui est la première mission primordiale. Pourquoi vacciner les gens? On est en train de chercher de vous vacciner pour vous injecter les pistaches sur la loi qui a signé Obama. Obama a signé que pour manœuvrer dans ce monde, il faut que les gens soient pistés. Pour acheter les choses dans les marchés, il faut que tu sois pisté. Pour entrer dans les hôpitaux, vous serez dépisté. Si vous êtes dépisté, alors là, vous serez sur les contrôles du monde. Alors, dans des vaccinations qu'ils nous amèneront, et ça, c'est là où ils introduisent cette pistage là-dedans pour que vous soyez contrôlés, vous tous. Les autorités accepteront parce qu'ils n'auront pas le choix. Mais moi je déplore beaucoup par l'église des réveils si vous dormez. Je suis ici pour vous rappeler, vous qui sont dans des églises de réveil. Quand ces pistages-là arriveront, alors leur système de monnaie électronique accompliront leur mission. Et là où, c'est là où nous tous, pas moi, parce que moi je ne serai pas, je serai, et les gens qui écouteront, ils seront enlevés. Ils ne seront pas vraiment atteints dans ce scandale-là. Parce que l'heure du diable n'est pas encore arrivée. Jean disait bien, si l'église va s'élever pour prier, peu importe ce que vous êtes en train de vous empêcher, si vous vous lèverez, c'est vous l'église de réveil qui sauvera ces nations et qui sauvera le monde. Ne regardez pas ces vidéos. Propagez-les partout. Vous sauverez au moins 30 ou 40 personnes. Et c'est la vie bien-aimée. Et que la fond n'y atteindra pas. La mission du diable, c'est contrôler tout le monde parce que ceux qui sont dans des églises de réveil sont en train de les échapper. Alors ils cherchent de quel moyen il peut les capturer. J'en dis bien, toutes ces lois-là qu'on avait données dans des institutions comme des universités, des écoles, par-ci, par-là, des troupements, ça va tomber. Ceux qui resteront vraiment à en suivre, ils resteront là qui sera debout, juste pour l'église. Là, on dira que c'est dans l'église où il se réunit beaucoup de monde chaque jour. Alors, on mettra les poings sur l'église, corps de Christ, que vous n'entrerez pas jusqu'à nouvel ordre. Et là, l'accomplissement sera atteint. Partout où vous vous réunirez, si vous serez au nombre de 2, de 3, Christ est avec vous. C'est pour cela lui-même avait bien déterminé, ce n'est pas la foule qui va écraser, et ce n'est pas les antidotes qu'on mènera pour écraser, et ça sera la prière qui apaisera les démons du coronavirus. J'en dis bien, lève-toi et prie. Je vais vous citer 2 ou 3 sur la révélation des réveils, et c'est là où tu comprendras, peut-être tu dors, tu n'es pas dans les réveils encore, tu es déjà endormi longtemps. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est un renouvellement d'un retour au modèle biblique du ministère. Marcher selon l'esprit du Christ qui a ressuscité et qui a vécu la mort. Qu'est-ce qu'est le réveil? Le réveil, c'est la puissance qui livre la joie. Mais nous sommes maintenant, le monde vient de nous amener et la puissance qui va nous enivrer par la paix. Et bien aimé, là où il y a la paix, il n'y a pas Christ. Là où il y a Christ, il y a la joie. Comme vous manquez la joie, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le réveil. Et ça allait vous réveiller pour restaurer les drapeaux de Christ et proclamer la victoire en Jésus-Christ. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil est une réplique des louanges angéliques et des adorations parmi les hommes. Le réveil, c'est la mission éternelle de la part du Saint-Esprit. Le réveil, c'est le cri de victoire et le cri de domination à la renaissance d'un seul vrai Dieu. J'avais vu que les Congos étaient épargnés par ces fléaux. Et quand j'avais vu les anges de Dieu entourer la République démocratique du Congo et les Africains, tellement j'ai dit bien les Africains, les peaux noires, l'Éternel Dieu d'Israël est dans votre secours. C'est pour cela, depuis que vous avez écouté,
que le coronavirus est en train de terroriser, tu n'as pas encore atteint quelques nombres de morts sur les noirs. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il est derrière le pont noir pour les sauver, et pour les sauver. Bien-aimé, partage cette vidéo, tu sauveras ta patrie, tu sauveras ta nation, tu sauveras ta famille, et tu sauveras ton pays. Et que Dieu bénisse, et que Dieu vous protège. C'est que j'en dise bien que le temps du diable n'est pas encore venu. L'être Christ, il est toujours vivant, comme il a vaincu à la croix de Golgotha. Ce n'est pas les satanistes qui connaissent la fin du temps, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a et qui connaît ce bon temps. Mais le temps n'est pas encore arrivé. L'Église, tiens, vous debout, vous réussirez dans cette turbulence. Amen. Amen.